tous. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Bernard Tambasandouno qui vient de recevoir donc, son diplôme de docteur de l'Université de la Côte d'Azur. Nous sommes ici à Cannes, dans la magnifique ville de Cannes, et donc c'est notre première interview et j'aurais tout de suite aimé recueillir vos impressions, docteur. Voilà, déjà merci pour cette interview. Pour moi, c'est une immense joie de pouvoir avoir ce diplôme parce que voilà, c'était 3 ans de dur labeur et donc voir cet accomplissement aujourd'hui sanctionné d'un diplôme, pour moi, c'est vraiment une véritable joie. Voilà, ma joie, elle est vraiment immense de pouvoir avoir ce diplôme de doctorat en informatique de la République française. C'est également un plaisir pour nous. Nous sommes vraiment très fiers de votre parcours. Parlez-nous de votre doctorat. Quelle a été votre thèse de recherche? Alors moi, ma thèse, donc pour vous expliquer en termes simples, c'est d'aider les gens à choisir c'est pas l'opérateur mobile qui capte le mieux chez eux. Donc voilà, nous avons travaillé sur des modèles mathématiques qui sont très compliqués. Donc moi, ma thèse a consisté à réduire la complexité de ces modèles-là tout en gardant la précision pour que les gens puissent choisir l'opérateur mobile qui capte le mieux chez eux sans le moindre souci. Donc voilà, c'est cette thèse que j'ai menée pendant 3 ans en collaboration avec une entreprise française et aussi avec un laboratoire de recherche donc en informatique au niveau de Sophia Antipolis en France. Très haut niveau de technicité, en effet. Comment avez-vous fait pour tenir toutes ces longues années de recherche? Quels ont été les éléments qui vous ont permis d'aller au bout de votre démarche et de votre projet? Alors il faut dire qu'un travail de recherche, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est très difficile, c'est pas évident. On a des hauts et des bas. Mais voilà, donc ce qui peut nous aider vraiment dans cela, c'est la résilience de se dire, voilà, nous avons un sujet de thèse et je pourrais le mener au bout. Donc cette résilience-là, moi personnellement, ça m'a permis dans les moments où on avait des difficultés à trouver certains résultats, parce que mathématiquement c'était très compliqué de les trouver, mais de se dire, voilà, je peux y arriver, je suis capable de le faire. Et donc avec cette résilience-là, avec l'aide des encadrants, donc on arrive à tenir pendant 3 années et à avoir une année de thèse qui est magnifique. Madame Frédérique Vidal, la ministre qui a participé à cette cérémonie, a dit également qu'un doctorat c'était le début de quelque chose plutôt que la fin. Comment vous voyez aujourd'hui la mise en perspective de tout ce travail de recherche et jusqu'où il vous a mené aujourd'hui pour aller plus loin? Exactement, en fait, ce travail de recherche déjà de mon côté, ça vient d'un fait de société, c'est que les gens ils se plaignent beaucoup voilà, du fait que l'opérateur mobile qu'ils choisissent n'est pas forcément le bon. Donc pour moi, cette thèse-là, donc à la fin donc, de ce doctorat-là, pour moi, je continue donc à travailler sur ce sujet de thèse-là pour aider non seulement la population française, mais aussi la population partout dans le monde entier, de pouvoir les aider à résoudre ce problème de société-là. Et là, du fait de ma thèse, donc j'ai les outils nécessaires pour pouvoir mener ce travail-là à bout et aider les gens partout dans le monde entier à choisir l'opérateur mobile qui capte le mieux chez eux, non pas forcément en se basant sur les recommandations des amis, mais en se basant sur un travail scientifique accompli et abouti qui leur permet d'éviter d'être déçus par leur opérateur. Ayant la chance de compter parmi vos amis, docteur, j'aimerais savoir comment vous mettez tout cela en perspective et plutôt comment vous envisagez aujourd'hui ce que vous pouvez apporter à votre pays, par exemple la Guinée, puisque je sais que vous êtes un fier Guinéen. Exactement, je suis déjà très fier d'être guinéen et fier de représenter mon pays ici en France en ayant ce diplôme de doctorat. Et donc quand je regarde le secteur des télécommunications en Guinée, c'est un secteur qui, lorsqu'on le voit, on est en constante évolution, il y a encore beaucoup de choses à changer, nous sommes encore à l'ère où on se focalise beaucoup sur la 3G, où la 4G n'est pas encore développée dans le pays et la 5G n'est pas du tout d'actualité. Et donc moi, à travers toutes ces connaissances que j'ai acquises ici au fil des années, au cours déjà de mes années depuis la licence jusqu'à aujourd'hui en doctorat, donc toutes ces compétences acquises-là pourra pour moi demain dans le futur partir aider mon pays, participer donc à ce que chaque Guinéen puisse avoir accès à un Internet de bas coût et pouvoir avoir un Internet de qualité. Parce que voilà, on a les moyens qu'il faut dans notre pays pour pouvoir le faire. Si en France aujourd'hui on parle de la 5G et même de la 5G+, alors qu'en Guinée on en est encore à la 4G qui n'est pas encore développée, je me dis demain par la suite nous aussi on peut arriver à cela, à donner à chaque Guinéen donc accès à l'échelle nationale, pas que seulement dans la capitale à Conakry, mais à l'échelle nationale que tous les Guinéens puissent être connectés parce que le coût sera moindre et on aura une qualité de service qui sera élevée. Je sais que vous avez récemment voyagé en Guinée. Par rapport à votre expérience de vie en France, ça fait maintenant quelques années que vous vivez en France, quel élément, je dirais, de l'environnement français auriez-vous amené en Guinée et quel élément
de la Guinée auriez-vous ramené en France? D'accord. Déjà, quand je considère en général sur les deux pays ont des manières de faire qui sont complètement différentes, hein, d'un point de vue culturel, d'un point de vue industriel. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Si je devais ramener quelque chose de la France en Guinée, pour moi, ce serait particulièrement, parce que je me focalise beaucoup sur le secteur des télécommunications, c'est la régulation qui est assez forte ici en France que l'ARCEP, donc c'est l'autorité de régulation ici en France. On travaille beaucoup dans ce domaine pour que les télécommunications soient régulées en France. Donc pour moi, c'est ce modèle-là que je ramènerai en Guinée pour que pour que l'autorité de régulation, donc la RTT en Guinée, puisse être beaucoup plus exigeant quant aux opérateurs, parce que lorsque nous regardons les opérateurs donc en Guinée qui reçoivent sur un trimestre plus de 2000 milliards de francs guinéens de chiffre d'affaires, alors que la qualité des services elle est assez faible. Donc pour moi, ce serait donc de ramener donc cette exigence-là au niveau de la régulation pour que voilà, on puisse avoir un Internet de qualité pour les Guinéens. Et si je devais ramener quelque chose de la Guinée vers la France, parce que c'est certainement pas dans le secteur de la télécommunication, parce que la France est beaucoup plus développée que ça. Mais l'aspect de la Guinée que j'aime bien, c'est vraiment ce côté communautaire où on a vraiment cette vie en communauté entre nous, et je trouve que ça manque malheureusement en France, et c'est quelque chose qu'on pourrait ramener. Très bien. Dernière question avant de vous laisser. J'aurais aimé savoir, aujourd'hui, est-ce que la Guinée a besoin réellement de nouveaux champions dans l'industrie, dans les télécoms, dans l'informatique? Et quelle est selon vous une application? Est-ce que vous pourriez nous donner un modèle d'application qui pourrait faire un véritable champion des applications donc, en Guinée et pour véritablement mettre la Guinée sur la place internationale des applications les plus remarquables et peut-être une licorne même? Peut-être que vous auriez quelques idées à nous suggérer. À ce stade, je pense pas que la Guinée ait vraiment besoin d'une application en tant que telle. On pourrait avoir beaucoup de talents en Guinée dans différents domaines, que ce soit en informatique, en télécommunication. On a plein de domaines donc, dans lesquels on pourrait rayonner. Mais à ce stade, je pense que vu les besoins de la Guinée, on n'a pas besoin d'une licorne d'application. Mais je pense que déjà en Guinée, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà de commencer à adapter donc les applications qui existent déjà dans les autres pays et à les appliquer chez nous. Mais aussi, j'insiste sur un point qui est assez important, c'est l'aspect de la formation. Parce que malgré le fait qu'on a des talents, donc nos talents en ce moment, ils ne sont pas capables de produire. Et donc, en prenant ce qui existe déjà, en l'adaptant au modèle guinéen, en formant les Guinéens, en formant les talents que l'on a chez nous, on pourra par la suite parler d'applications ou de licornes. On peut avoir des applications, par exemple, en ce moment, en Guinée, nous avons le projet Simandou, donc qui est entre autres la vision 2040 du président Mamadi Doumbouya en ce moment, qui est basé donc au projet autour du minerai de fer de Simandou. Donc par exemple, ça devrait être une application, c'est vraiment peut-être de gestion de minerais qui commencerait en Guinée, parce qu'on a beaucoup de minerais qui pourraient se déployer partout dans le monde où cela est utilisé. Mais pour cela, il faudrait qu'on commence d'abord par la formation de nos cadres que nous avons en Guinée, par la formation des jeunes Guinéens, parce que voilà, notre pays en a besoin non seulement pour son développement, mais pour son essor à l'international. Merci beaucoup, Dr Tamba Sandoulou, pour cette intervention. Merci pour toutes ces précisions dont nous avons besoin pour mieux comprendre cet environnement et surtout tout ce qui peut être mis en place entre la Guinée et la France. Merci à tous d'avoir suivi cette émission.